شنو هو المشكل الله أعلم. Mais bon, alors, donc, alors comme j'ai dit, le plan de l'étude, il faut voir certains éléments. Comme j'ai dit, 4 éléments, donc les moyens financiers, les moyens humains, les moyens matériels et logistiques, et bien sûr, le traitement des informations. Et pour bien faire une étude de marché, il faut donner pour des gens professionnels, pour des grandes entreprises. Quand ils veulent faire une étude de marché, bien sûr, ils vont voir des cabinets pour faire de l'étude de marché. كيكون عندنا مجموعه تاع الشركات اللي هاد الشركات هادو الدور نتاعهم ولا الخدمه نتاعهم سي كوا سي faire des études de marché, de la comptabilité et le tout bien sûr. Après, pour faire l'étude de marché, il faut chercher les ressources d'information. تقلب على مصادر ديال المعلومات. هذه ressources d'information, mademoiselle, monsieur, donc on a beaucoup de ressources. On va les voir maintenant. اللي هما مصادر ديال المعلومات. D'accord? مصادر المعلومات. On a déjà des ressources qui sont déjà prêtes. On a des ressources qui n'existent pas. Il y en a des ressources que nous devons nous les chercher. كاين مصادر ديال المعلومات اللي متوفرين، كاين مصادر المعلومات اللي ما غتلقاهمش، وكاين مصادر المعلومات اللي انت خاصك انك تخرج تقلب عليهم. D'accord? Mais avant d'expliquer les sources d'information, il faut voir qu'est-ce que la veille informationnelle. La veille informationnelle. نزيد هنايا. D'accord? Donc la veille informationnelle. C'est quoi une veille informationnelle? La veille informationnelle, mademoiselle, monsieur, le verbe veiller. D'accord? Donc, c'est le verbe veiller, ou là, surveiller. C'est quoi surveiller? Tu vas surveiller le marché, tu vas surveiller quelqu'un. Donc, quand on dit la veille informationnelle, c'est pas la peine que tu vas rencontrer des gens, c'est pas la peine que tu vas poser des questions, mais c'est juste que tu vas surveiller le comportement des personnes. La veille informationnelle, d'accord. لا ولا هي كتراقب جاي كما جدي من المراقبه ديال المعلومات. ما غاديش نمشي نسولك انا نقول لك شنو كتبغي ما شنو ما كتبغيش، كيسكو تو ام كيسكو تو ديتيست كيسكو تو فو كيسكو تو اتون كتسين شنو كتنو. انا جو في فوار فو كومبورتمون، نشوف انا الطريقه نتاع التصرف نتاعكم بارابور لان برودوي ولا بارابور اون غام دو برودوي بارابور عند ان انسومبل دي برودوي. كنشوف التصرفات ديال الاشخاص عن طريق التحليل نتاع التصرفات نتاعهم بالمقابل فيزافي لواحد البرودوي ولا واحد لاغام ولا لواحد المجموعه نتاع المنتوجات والكومبورتمون نتاع لو كليون. هذه اللي كتسمى لا في انفورماسيونيل premièrement. Deuxièmement, la veille informationnelle, il faut que tu vas avoir toujours une bonne mise à jour des informations. خص ضروري يكون عندك دائما تحديث ديال المعلومات. Pour quel type d'information, quel type de mise à jour? Donc le type de mise à jour sur le domaine d'activité. Toi, tu travailles dans le tourisme, et il faut que tu vas toujours lire tout ce qui est en relation avec le tourisme local, régional, national et international. D'accord? Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup des revues, des magasins, majalat ou les jaraïd alamiya, d'accord, international, qui parlent sur la nouveauté d'un domaine. Par exemple, le tourisme, qui est l'hôtellerie et tourisme. واحد الريفيو واحد المagazine سميتها l'hôtellerie et tourisme مجله عالميه. d'accord. Si tu peux chercher sur YouTube, pardon, sur Google, دخلتي لجوجل راك غتلقاها. d'accord. Donc si tu veux la lire, donc tu dois payer. D'accord. Ou là pour des avocats ou là pour des juristes, الاشخاص اللي كيخدموا في المجال ديال القانون. d'accord. Donc pour eux il faut toujours qu'ils vont faire la mise à jour des informations. خاص دائما يديروا تحديث نتاع المعلومات نتاعهم عن طريق كوا، عن طريق ماذا؟ عن طريق il faut qu'ils vont faire toujours la lecture des ce qu'on appelle les bulletins officiels. Les bulletins officiels, الجرائد الرسميه اللي كيكونوا فيها 7 bulletins officiels اللي كيكون فيها juste tout ce qui est en relation avec les nouveaux lois. اي قانون جديد on va l'annoncer في هذا الجورنال اوفيسيال ولا البولتان اوفيسيال، الجريده الرسميه. دونك اش كيدير داك لو جوريست، اش كيدير داك لافوكا، اش كيدير داك لو جوج، كيديروا لا ميز ا جور نتاعهم. دونك ça s'appelle aussi, ça s'appelle aussi la veille informationnelle. d'accord. Alors
Donc, la veille informationnelle, connue comme une veille stratégique et technologique, regroupe des techniques de recherche documentaire et de traitement de l'information. Comme j'ai dit, donc vous allez faire quoi? Vous allez faire des recherches de documentaires, recherche d'informations, recherche des ressources d'informations. تقلب على مصادر ديال المعلومة. Et bien sûr, c'est pas juste tu vas lire, non, tu vas faire le traitement de l'information. Et c'est quoi le traitement de l'information? C'est l'analyse de l'information, bien sûr. اللي ça va te permettre, اللي كتخليك ولا كتعطيك واحد الفرصة أنك نتايا qu'est-ce que tu vas faire? Donc tu vas être à jour. تكون عندك التحديث دائما ديال tout ce qui se passe dans ton domaine. اي حاجه عندها علاقه بالدومين تاعك soit au niveau à ordre général يعني les informations à ordre général يعني المعلومات اللي هي ذات الطابع عام او لا معلومات ذات الطابع concurrentiel. D'accord? Donc, au niveau concurrentiel, au niveau des autres entreprises, toutes les informations que tu dois avoir devant toi, tu vas les lire, soit sur la concurrence, sur le marché, sur les clients, sur l'évolution des besoins. D'accord? Donc, ça s'appelle la veille informationnelle. Et dans des entreprises, on trouve des services de communication et marketing ou la marketing et communication. Faites le service, on trouve des gens et ils font rien du tout. Ils font rien du tout. Qu'est-ce qu'ils font? Juste, ils vont lire des journaux et des magazines et des revues. Magazines et des revues, pardon. Donc, كنلقاو أشخاص أشنو كيديروا؟ كيقراو juste المجلات وكيقراو الجرائد pour qu'ils vont connaître les nouvelles technologies, les nouvelles techniques dans un domaine, bien sûr. L'intelligence économique. L'intelligence économique consiste en une démarche visant à rassembler toutes les informations de l'environnement. L'intelligence économique. Quand tu vas faire la veille informationnelle, quand tu vas avoir beaucoup des informations dans beaucoup de documents, donc ça représente quoi? Ça représente une intelligence économique. D'accord? C'est quoi l'intelligence économique? C'est une démarche visant à quoi? À rassembler, regrouper, collecter. Qu'est-ce qu'on va rassembler? Toutes les informations de l'environnement utile à l'entreprise. Moi, je travaille dans le domaine du tourisme. Voilà, je vais m'intéresser sur toutes les informations du domaine du tourisme. Mais est-ce que c'est juste ça? Le tourisme? Non. Tu vas voir l'automobile, tu vas voir le domaine aérien, tu vas voir le domaine agriculture, tu vas voir le domaine industriel. Mais ce n'est pas seulement le domaine du tourisme, mais des autres domaines. Ça s'appelle l'intelligence économique. D'accord? Et comment tu vas faire l'intelligence économique? Tu vas connaître les opportunités et les menaces. Que tu peux retrouver devant toi. Tu vas connaître les opportunités et les menaces que ton entreprise peut rencontrer. Par la suite. Alors, pour les ressources d'information, mademoiselle, monsieur, on distingue deux ressources d'information. عندنا جوج ديال الموارد ديال المعلومات. D'accord? Donc, on a les informations secondaires et les informations primaires. جوج مصادر ديال المعلومات. المصدر الأول يسمى معلومات ثانوية secondaire, les informations secondaires. Deuxième niveau des informations, ça s'appelle primaire. D'accord? Alors, c'est quoi secondaire? C'est quoi les informations secondaires? Ce terme désigne les informations déjà collectées une première fois à d'autres fins et que l'on veut réutiliser. معلومات, d'accord? L'information secondaire, on a déjà récolté, on a déjà collecté, déjà جمعنا داك المعلومات, d'accord? Une première fois. واستعملناهم à d'autres fins, on a utilisé pour d'autres objectifs, pour d'autres raisons. Mais qu'est-ce qu'on veut faire? On veut réutiliser une deuxième fois. معلومات, on a fait une étude de marché, on a fini l'étude de marché, on a
collecté des informations, on a fini avec les informations, on a mis dans l'archive, mais on peut faire quoi? On peut aller le réutiliser une deuxième fois. حطيناهم في l'archive نتاعنا نمشيو نعاودو نجبدوهم ونستعملوهم une deuxième fois. D'accord? Ça s'appelle les informations secondaires. Ça, c'est la première définition. La deuxième définition, c'est que il y a une autre entreprise qui a fait une étude de marché et il a publié l'étude de marché sur Internet. دارت واحد l'étude de marché ونشرت على Internet. Moi, j'ai cherché sur Internet, j'ai trouvé déjà des informations qui sont prêtes. معلومات déjà موجودة. D'accord? Donc, ce qu'on dit, je vais réutiliser donc les informations. Troisième définition, l'État, gouvernement, ministre, ou une administration publique, واحد الإدارة عمومية وزارة ولا الدولة en général, il va faire une étude de marché. D'accord? Il va faire un rapport. Et selon le rapport, il veut le publier. Une fois donc je vais l'utiliser moi-même pour extrapoler des informations. Je نخرج منه معلومات ثانية. D'accord? Et الناس خرجوه pour une raison. Donc ils ont utilisé ces informations. Moi, je vais réutiliser. Ça veut dire quoi réutiliser? Ça veut dire l'utilisation pour une deuxième, troisième, quatrième et plus de fois. الاستعمال الثاني ماشي الاستعمال الأول. Donc c'est pour cela c'est secondaire. Les informations primaires. Les informations primaires. Ça veut dire quoi primaire? Primo, premier, un. جايه من المعلومات الاوليه هنا المعلومات الثانويه داكوغ يعني كانت les informations secondaires avant elles étaient des informations primaires. Donc هاد المعلومات الثانويه نهار درنا l'étude de marché elles étaient des informations primaires, mais quand on la met dans l'archive حطيناها في l'archive il va devenir secondaire. Alors les informations primaires, l'entreprise lui faut recueillir des informations auprès des consommateurs, des distributeurs, des vendeurs, des concurrents ou d'autres sources. المعلومات الأولية, c'est que les informations primaires, c'est que l'entreprise, elle doit recueillir, هي براسها, il va aller chercher des informations. ستقلب على المعلومة. Chez qui? Auprès de qui? عند من? Le consommateur, المستهلكين, les distributeurs, الموزعين, les vendeurs, البائعين, les concurrents, المنافسين, ou toute autre source, ou أي مصدر من المصادر. Ça veut dire quoi? Il n'y a personne d'autre qui a fait de l'étude. D'accord? Alors c'est toi qui vas le faire, ok? Et les informations que tu vas recueillir, les rajma, donc pour toi, ce sont des informations dont une grande valeur. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que tu vas faire de l'étude à l'île, bien sûr. Mademoiselle, monsieur, ce sont les deux ressources d'information. Je répète, les deux sources d'information, on a les informations secondaires et les informations qui sont primaires. المعلومات الثانوية والمعلومات اللي هي الأولية. Secondaire, on a déjà fait, on va réutiliser. Primaire, on n'a pas fait, on va faire. الأولين درناهم ونعاودو نستعملوهم. الثانية les informations primaires ما عمرنا ما درناهم خاصنا نقلبوا عليهم. Donc c'est pour cela ce sont les sources d'information. Maintenant, les types d'information, الأنواع ديال المعلومات. D'accord? Donc on a on a trois types d'informations. D'accord? Les informations, on les donne des couleurs. كنعطيوهم ألوان. Information blanche, information grise, information noire. هاد les types d'information كنشيروا ليهم بالألوان. D'accord? المعلومات البيضاء, المعلومات الرمادية, المعلومات السوداء. Donc regardez, donc blanche, grise, noire. Comment? Donc les informations blanches et en libre accès. Médias, documentaires publics, abondantes et relativement faible valeur. Les informations blanches, ça veut dire ce sont les informations qu'on peut trouver surtout sur Internet. Ce sont des informations, elles ont une valeur, mais elles n'ont pas une grande valeur. Elles ont une faible valeur. Pourquoi? Parce que je peux voir moi, c'est pas seulement moi que je peux avoir donc les informations, ou les lire, ou les utiliser. Non, une possibilité. La nihaya.
Donc les المعلومات البيضاء هو اللي كيكونوا متاحين libre d'accès متاحين في الكتب dans des bouquins, dans des livres, dans des rapports sur internet partout تقدر تلقاهم في اي بلاصه داكور. هاد المعلومات هادو ما كتكونش عندهم واحد القيمه اللي هي كبيره. Ça s'appelle les informations blanches. Les informations grises et non officielles, elle a plus de valeur et peut être généralement obtenue de personne à personne. Donc regarde, maintenant on a passé le deuxième niveau. Le premier niveau, c'est quoi? C'est faible valeur. Les informations blanches, c'est faible valeur. Les informations grises, elles ont de plus de valeur. D'accord? Pourquoi? Parce qu'elles sont non officielles. Ça veut dire quoi non officielles? ما كيكونوش رسميين بمعنى ولا ما كيكونوش متاحين. Ils sont pas libres, ils n'ont pas de libre accès. ما يكونوش متاحين عند العموم. D'accord? Donc pour que tu vas obtenir les informations grises, donc tu vas demander personne à personne. Là tu vas faire l'étude de marché. Là tu vas aller rencontrer les clients. Là tu vas rencontrer le consommateur. Là tu vas rencontrer le distributeur, tu vas rencontrer le vendeur, tu vas rencontrer le concurrent et autres ressources que tu peux bien sûr. Tu vas démerder, tu vas chercher l'information. Ça sont les informations grises. Maintenant, les informations noires. Les informations noires. Et ça, c'est le niveau supérieur. Écoute, ça prend à de l'espionnage. تعادل التجسس. L'espionnage. D'accord? Elle est illégale et généralement obtenue sous contrainte. Elle est illégale. Les informations noires, c'est illégal de les chercher. D'accord? Et pourquoi? Parce que c'est de l'espionnage. Et l'espionnage, l'espionnage sur des pays, sur des gouvernements, sur des armées, même à l'entreprise. D'accord? Par exemple, ici, le Maroc, on va pas parler du Maroc. J'ai vu du documentaire, d'accord, qui parle sur l'espionnage commercial. Pas l'espionnage des gouvernements, non, l'espionnage commercial. Et c'est quoi l'espionnage commercial? Donc, par exemple, le documentaire que j'ai vu, le que j'ai vu, c'était en France, d'accord? Ils ont beaucoup des magasins. Ils ont Carrefour aussi, Carrefour, Auchan, Linex, les hypermarchés, Marjan, Aswaq Salam et tout. Donc chaque matinée, les commerciaux, un magasin, un supermarché, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller espionner d'autres magasins, surtout au niveau des prix. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, il va faire, c'est comme si lui est un client qui dit avec des caméras cachées, et il va commencer à passer dans des rayons. Les rayons, et il va filmer les prix. Il va revenir plus vite. Le lieu de travail où il va revoir les prix proposés par son concurrent qui يشوف هذوك المعلومات ولا الأثمنة اللي دايرين المنافسين نتاعهم. Donc qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a fait de l'espionnage et c'est quelque chose اللي هو illégal. ونتحداك دابا انت mademoiselle monsieur, je vous défie, si tu vas aller à Marjan, si tu vas aller à Carrefour, si tu vas aller à Aswaq Salam, si tu vas aller à Sima, خذ un grand supermarché, d'accord? Et tu vas aller et tu vas prendre un cahier, un stylo où tu vas commencer à noter les prix des produits sur place. Il va y avoir des agents de sécurité qui vont venir pour te prendre l'administration, pour qu'ils vont faire des enquêtes. Pourquoi tu es qui? Pour quelle raison? D'accord? Donc là, tu fais de l'espionnage. Et l'espionnage, c'est quelque chose que toutes les entreprises ils font. Imagine, moi, j'ai une boulangerie-pâtisserie. D'accord? Je fais انا مخبزه كندير داكشي خدام سنوات. D'accord? De temps en temps, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller acheter des produits que je produis غنشري منتوجات اللي كنتج انايا chez un concurrent عند منافس اخر ديالي ثاني. Pourquoi?
Je vais voir la texture, je vais goûter, je vais manger. غنشوف اشنو كيدير. D'accord? Pourquoi? Parce que je dois faire attention à la concurrence. خاص نرد البال لعند المنافس نتاعي اشنو كيدير bien sûr. Ça s'appelle l'espionnage ou la recherche des informations qui est noire bien sûr. مسيو Oui monsieur? نقدر نمشي نخدم عنده Hein? نقدر نمشي نخدم عنده Bien sûr. Bien sûr, tu peux aller travailler chez lui. Tu peux même envoyer quelqu'un qui va aller travailler chez lui. D'accord? C'est quelque chose, elle est pratiquée. Il y a tabac dans tous les domaines. C'est pas seulement boulangerie ou là, dans tous les domaines. D'accord? Même, ils vont aller donner de l'argent pour qu'ils vont, je sais pas quoi, acheter les secrets de métier. Il y en a beaucoup. Wallah, que j'adore des documentaires qui يعجبوني واحد المجموعة تاع الوثائقيات. d'accord, surtout ils passent sur la chaîne سميتها M6, واحد القناة سميتها M6. d'accord, des documentaires qui sont inédits. Mais je pense documentaire inédit ou la grand format ou la grand angle. D'accord, les qui font des émissions sur beaucoup de sujets, et parmi ces sujets-là, c'est l'espionnage ou l'information noire. Vous pouvez pas imaginer, wallah, que vous pouvez pas imaginer ce qu'ils font les gens pour obtenir. Je parle dans le domaine commercial. C'est pas dans le domaine de l'armée ou la doula, non, je parle juste une entreprise, une autre entreprise. Wallah, que vous pouvez pas imaginer les méthodes d'espionnage qu'ils font, bien sûr. Et je vais pas te dire c'est quelque chose qui est normal, c'est quelque chose qui est bien, mais il faut. D'accord? Pourquoi? Parce que il faut que tu vas connaître l'autre à quoi il pense. D'accord? Tu vas pas faire comme lui. Si tu es intelligent, tu vas trouver des informations. Mais tu vas pas faire comme lui. Fais autre chose. Revisite ton produit. جدد في البرودوي نتاعك. دير بحالو بطريقه واحده اخرى مختلفه. C'est pas la même chose 100% qu'il fait lui, non, mais tu dois changer bien sûr. C'est comme il fait la Chine. La Chine, c'est ce qu'il fait. C'est ça ce qu'il fait. La base de l'économie chinoise, c'est quoi? C'est l'espionnage et le recopiage. تجسس واش انهم كيحاولوا غادي يركوبيو غادي يعاودوا ينتجوا نفس المنتوج. d'accord, moins de qualité, avec moins de qualité, avec moins de coût. الثمن كيكون ارخص، المصاريف كتكون رخيصه et le prix moins cher. d'accord, je sais pas quoi. Lamborghini, quand il a sorti sur le marché, ils ont acheté Lamborghini. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à étudier à Lamborghini. Comment il fonctionne, pourquoi il fonctionne, le matériel utilisé et tout. Quand tu vas faire un PC, ok, ton entreprise, c'est HP par exemple, tu as inventé un PC, donc tu l'as lancé sur le marché, ils vont acheter ce PC, ils vont aller l'étudier, يمشيو يشريو داك لو بيسي. سي با ان بروبليم. ils vont l'étudier, ils vont l'ouvrir, يحلوه, ils vont voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, يدرسوه ويقلبوه, et après ils vont faire une copie de ton PC ou là de tes chaussures ou là de ta chemise ou là de ton portable ou là de ton stylo qui ينقلوا كتسمى l'imitation, التقليد, كيقلدوا bien sûr. Est-ce que c'est compris, mademoiselle, monsieur? Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Pas de questions? Non, monsieur. On passe. OK. Les approches méthodologiques. Les approches méthodologiques. Donc, on a vu donc, les étapes de l'étude de marché. On a vu la définition du problème. Par la suite, faire un plan d'étude et après rechercher des informations. Par la suite, c'est les approches méthodologiques. Quelle est la méthode que tu vas utiliser pour faire l'étude de marché? Est-ce qu'on a l'approche المقاربة, d'accord,
مقاربة que tu vas faire les غادي باش انك انت tu vas faire une étude de marché. Il existe 5 grandes approches méthodologiques qui correspondent à des objectifs compléments distingués. Donc il y a عندنا 5 ديال المقاربات 5 approches méthodologiques, d'accord, pour réaliser l'étude de marché نتاعك. Première approche, c'est quoi? C'est l'observation. On va rien faire. On va rien faire. On va entrer dans un boutique ou le magasin ou le supermarché, agence de voyage, hôtel, restaurant, pâtisserie. On va entrer dans une entreprise, d'accord? Et qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à observer et à étudier les comportements du consommateur le moment d'achat. L'observation, أنا كنلاحظوا كندرسوا التصرفات ديال الزبائن في اللحظة نتاع الشراء نتاعهم. Donc c'est étudier, observer le comportement du consommateur le moment d'achat ou moment d'utilisation ديال produit. Deuxième approche, c'est les méthodologies qualitatives. On a la méthodologie qualitative et la méthodologie quantitative. Qualitative, j'aime le mot qualité. Ça veut dire, donc, consiste à interroger. À interroger. Regarde, l'observation, c'est étudier du loin, observer du loin. On ne va pas s'approcher de le client, on ne va pas demander, non, on va juste voir. Mais les méthodologies qualitatives, c'est quoi? On va interroger le consommateur en profondeur. Comme je suis le client, on va lui poser des questions. Interroger, c'est poser des questions. Quand on le client, beaucoup de questions. Comme quoi, là on va voir, Inch'Allah, beaucoup de questions. Pour quelles raisons? Et en profondeur, hein? C'est pas des questions, ce qu'on appelle superficielles, non, des questions en profondeur. D'accord? Donc, pour quelles raisons? Pour connaître les croyances, les motivations et les freins d'achat. باش نعرفوا حنايا الكليون. D'accord? Donc, quand on va l'interroger, quand on va poser des questions, tout d'abord pour analyser ses croyances, par rapport à un produit, les motivations par rapport à un produit, et les freins d'achat. Donc, les freins, les obstacles, qui vont être devant le client pour acheter ou ne pas acheter. باش كيخليو الكليون نعرفوا الحواجز اللي ما كيخليوش الكليون pour qu'il va acheter un produit ولا une marque. Pour les méthodologies qualitatives, il y en a 2 méthodes d'enquête. كنديروا جوج نتاع طرق ديال l'enquête qualitative. L'enquête هو البحث. D'accord? كنقولوا investigation, كنقولوا enquête, كنقولوا recherche. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait dans l'enquête? Dans cette enquête, on va interroger, et questionner. On a 2 types de méthodes de la méthodologie qualitative. La première, c'est quoi? Première méthode, c'est la réunion du groupe. La réunion du groupe. On va rassembler un nombre de personnes entre 6 à 10 personnes بين 10 حتى من 6 ل 10 ديال الاشخاص, d'accord, à réunir les personnes. Pour quelle raison? Pour discuter un produit. Je vais poser des questions et chacun il va répondre. كنسولو كل واحد كيجاوبني على اش sur quoi? Sur un produit, sur une marque ou sur une entreprise. على واحد الشركه, على واحد المنتوج, على واحد العلامه تجاريه, d'accord, mais ça s'appelle la réunion du groupe. Donc je dois parler avec eux, je dois les interroger, je dois faire une enquête avec les personnes en profondeur, معمقين, كنسولهم وهما ils vont me donner le temps que je veux, غنسولهم غيجاوبوني, d'accord. Pourquoi? Parce que cette étude elle va être payée, elle va être payante. Les clients, les personnes interrogées, on va les payer, d'accord, et ils vont parler sincèrement, la sincérité des personnes. Ça, c'est la réunion de groupe.
Deuxièmement, l'entretien en profondeur. L'entretien en profondeur. L'entretien, il y a le face-à-face, il y a le mouajaha. أنا كنسول كنت كتجاوبني بوحدك une personne. Ici, de groupe, 6 à 10 personnes. C'est-à-dire l'ashra. Mais l'entretien en profondeur consiste à chercher, lors d'une rencontre en face à face de longue durée, les motivations conscientes et inconscientes d'une personne. Donc l'entretien en profondeur, d'accord? Ou l'entretien بالعربية ما عقلتش عليه, je ne sais pas. المواجهة, نقدروا نقولوا المواجهة أو المحادثة, d'accord? كتكون عندنا c'est une rencontre, tu comptes face à face, entre deux personnes, face à face, du longue durée. Et là, l'entretien du groupe, si 10 personnes, on peut faire 1 heure. 1 heure. D'accord? La réunion peut durer 1 heure. Mais 10 personnes dans 1 heure, ça veut dire 5 à 6 minutes par personne. L'entretien en profondeur, tu comptes pour longue durée. Peut-être ça peut être 1 demi-heure, 1 heure, une sa'a par personne. Par personne. D'accord? Donc, faites la réunion, faites la rencontre, l'entretien en profondeur individuelle. Donc, on doit essayer de connaître les motivations. D'accord? Les freins, conscientes et inconscientes. التحفيزات ولا الحواجز لي موتيفاسيون ولا لي فران كونسيونت اللي حنا واعيين بها كون كوني اي انكونسيونت كون كوني با ديال اون بيرسون بارابور ا اش في المقارنه ديال اش دان برودوي دون مارك ولا دون انتربريز d'accord ça s'appelle bien sûr l'entretien en profondeur je répète donc la méthodologie qualitative هي الهدف نتاعها c'est quoi son but c'est interroger des consommateurs on va demander à les consommateurs, on va connaître les croyances, les motivations, et bien sûr les freins d'achat. D'accord? Donc, la méthodologie qualitative, d'accord? Il se divise en 2 types. La réunion du groupe, entre 6 et 10 personnes, d'accord? Et deuxièmement, l'entretien en profondeur, les rois, il se base sur une personne, les kansoulou wahda shakhs, bien sûr. Ça s'appelle les méthodologies qualitatives. Maintenant, les méthodologies quantitatives. طرق quantitative, ديال la quantité, ديال المجموعة. هنا des petits groupes, 6 à 10, ou là une personne. Quantitative, c'est beaucoup de personnes. Comment? Donc, étudier l'ensemble de la population. Étudier l'ensemble de la population. Sur les comportements, sur les connaissances, sur les attitudes, sur les préférences, sur la satisfaction. On va faire des questionnaires, on va la distribuer sur beaucoup de personnes. D'accord? Dans cette questionnaire, on peut trouver beaucoup de questions qui a ordre le comportement du consommateur, les connaissances du consommateur, les attitudes بالمعارف ديال الكونسوماتور بلي زاتيتود سلوكات ديال الكونسوماتور بلي بريفيرونس كيس كيل بريفير الكليون كيس كيل بريفير الكونسوماتور اشنو هما اللي كيبغي اي لا ساتيسفاكسيون الرضا ديال الكونسوماتور sur nos produits bien sûr ici c'est pas 1 ou la 6 ou la 10 ou la 100 ou la 1000 ou la 2000 ou la 3000 ça peut être des dizaines de milliers des dizaines de milliers à عشرات الآلاف ديال الأشخاص. Alors, la différence entre les méthodologies quantitatives et qualitatives au niveau de l'information recueillie, qualitative, la qualité, الجودة ديال المعلومات اللي كناخذوا. Pourquoi? Parce que la méthodologie qualitative, on paye les personnes interrogées. كنخلصوا الأشخاص اللي كنسولوهم
ils vont parler sincèrement. Par contre, quantitative, on s'en fout la qualité de l'information. D'accord? Mais qu'est-ce qui nous intéresse? Il nous intéresse plus la quantité des personnes interrogées. كيهمونا بزاف يعني العدد ديال الاشخاص اللي كنسولوا بطبيعه الحال. Ça s'appelle qualitatif et quantitatif. Après, on a quatrième, donc on a vu l'observation qualitative, quantitative. Maintenant, quatrième méthodologie sont les données comportementales sur les clients. Sur les données comportementales. المعطيات ديال التصرفات ديال الكليون. التصرفات ديال الكليون. Comment ces données comportementales qu'on peut recueillir sur le client. Donc, les clients laissent des traces des achats dans les magasins ou Internet ou sur les bases de données clients. Donc, quand tu vas entrer pour faire, par exemple, tu vas aller acheter sur Avito, sur Jumia, sur Discount, sur Amazon, sur Shein, sur je sais pas quoi, beaucoup de sites Internet. Quand tu vas aller acheter un produit, d'accord? La prochaine fois que tu vas venir pour entrer sur le site, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te proposer des produits que tu as achetés la dernière fois. غادي يقترحوا عليك منتوجات اللي شريتي لاخر مره او لا دي برودوي سيميلير منتوجات كتشبه ce que tu as acheté la dernière fois. Pourquoi? Parce que tu as laissé des traces. شنو درتي؟ خليتي اثار sur quoi? Sur internet, sur le site internet. D'accord? Ça, au niveau de l'Internet. Au niveau de l'entreprise, par exemple, moi, je suis un réceptionniste dans un hôtel. Un réception pour l'hôtel. Tu es venu chez moi le premier jour pour réserver, pour avoir une chambre. Une chambre, d'accord? Avant que tu vas quitter la réception, je dois recueillir des informations sur toi. Qui es-tu, ton nom, ton prénom, la nationalité, le numéro de passeport, ta profession, ton adresse, ton téléphone, et ainsi de suite. D'accord? Donc, je vais mettre dans un système, dans ma fiche client. À chaque fois que tu vas consommer quelque chose dans l'hôtel, je vais le mettre dans ta fiche personnelle. غنديرها في داك البطاقه الشخصيه ديالك السي الكليون. Pourquoi? Parce que la prochaine fois quand tu vas m'appeler غتعيط عليا المره الجايه وتقول لي moi je veux louer une chambre بغيت نكري عندكم une chambre ولا je veux réserver une chambre. اش غندير انايا؟ La première des choses غنقول لك monsieur votre nom et prénom الاسم العائلي والشخصي نتاعك. Tu vas me donner ton nom et prénom تعطيهم ليا. Je vais le taper sur mon système et je vais te trouver وغادي نلقاك قدامي وغنقول لك bonjour monsieur, ça va, comment tu vas, لاباس عليك, ça fait bien longtemps qu'on t'a pas vu, مده ما شفناكش. Bon, ok, est-ce que vous voulez la même chambre comme la dernière fois? واش بغيتي نفس الشومبر اللي هي المره اللي فاتت؟ Est-ce que vous voulez les mêmes services que la dernière fois? Donc le client, quand il va entendre comme ça, le client حكيسمع comme ça, qu'est-ce qu'il va sentir? كيحس بانك راك عاقل عليه, tu te souviens de lui, راك مازال تفكرو. وهي la vérité, راك tu l'as oublié, راك نسيتيه, mais le système qui se souvient de lui, système هو اللي كيعقل عليه. C'est quoi le système? Ce sont les bases de données clients. D'accord? Les bases de données clients. Alors ça, c'est la quatrième méthodologie. Et la cinquième et la dernière méthodologie, mademoiselle, monsieur, c'est l'approche le plus scientifique, c'est l'expérimentation. L'expérimentation, c'est l'approche le plus scientifique qui vise à établir un lien de cause pour expliquer le changement intervenu. L'expérimentation, j'aime l'expérience, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Mademoiselle, monsieur, c'est une méthode scientifique, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On va étudier un comportement. On va appliquer à des autres personnes, d'accord? On va appliquer sur des autres personnes pour qu'on va connaître leur réaction.
كنطبقوها على اشخاص اخرين باش نعرفوا التصرفات ردة الفعل تاعو لو رياكسيون داكور او لا سكون ابل لو لين دو كوزاليتي رابط السببيه داكور دونك par exemple les gens en été ils vont consommer beaucoup de glaces. Les glaces. D'accord? Les gens en été, ils consomment beaucoup de glaces. Pourquoi les gens en été, ils consomment les glaces? Pour quelle raison? C'est quoi la cause qui pousse les clients pour acheter les glaces en été? C'est tout simplement la chaleur. Alors, les glaces, c'est pas seulement on les consomme en été, ما كنكونسوموش غير في الصيف بالضبط، ما كنكونسوموش les glaces غير في الصيف، non. كنكونسوموهم quand il fait chaud. C'est pas dans le mois de juin, juillet, août, septembre, 4 mois, فهاد 4 ديال الشهور، non. Dès qu'il fait chaud, on consomme les glaces. On peut consommer les glaces le mois de février, le mois de mars, le mois de janvier, le mois je sais pas quoi. Mais les conditions pour qu'on va manger les glaces, c'est quoi? C'est quoi les liens de causalité? شنو هو الرابط السببيه تاع داك لا كونسوماسيون تاع داك الاستهلاك؟ شنو هي؟ هو سي لا chaleur. D'accord? Alors, هنا ça s'appelle l'expérimentation. Oui, mademoiselle, monsieur. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Non, monsieur. Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions? Au خير. ذهبنا. Alors, quelqu'un qui va lire, s'il vous plaît? Je suis fatigué. Vas-y. Quelqu'un qui va lire? Ok. Donc, c'est le moment de la pause, s'il vous plaît. C'est le moment de la pause. Donc, on va faire une petite pause. 10 minutes. D'accord? 10 ديال الدقائق. Et après, on va reprendre 10 ديال الدقائق. Et après, نعاودو نبداو الحصة نتاعنا, s'il vous plaît.